j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis trop contente de pouvoir vous le faire. Je ne vous cache pas que pour réussir à le faire aujourd'hui, il a fallu que je rush ma dernière lecture, mais en même temps c'était tellement addictif que je l'ai rushé de moi-même en fait, sans forcément penser au fait qu'il fallait que je tourne aujourd'hui. Bref, mais j'ai fait de très bonnes lectures et je suis très heureuse de pouvoir vous les partager. Donc on va commencer tout de suite. Première lecture que j'ai à vous présenter et c'est une nouvelle fois une suite de sagas, donc je continue tranquillement la poursuite de mes sagas et là j'avais trop envie. Le dernier livre dont je vous parlais c'était La Reine sans royaume de Holly Black et j'avais envie de casser un petit peu le côté fantasy, fae, tout ça, j'avais besoin d'un truc un peu plus contemporain et d'un truc un peu doudou et avec grand plaisir, j'ai lu le tome 3 de Anne. Donc c'est Anne de Redmond de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. On les remonte parce que bon voilà, je suis pas super fan du violet, mais ni du orange d'ailleurs, mais là elle est époustouflante cette couverture, franchement vraiment majestueuse. J'adore, ces éditions sont folles. Pour vous faire un résumé du coup du tome 1 de Anne, donc c'est Anne de Green Gables. Anne c'est une petite orpheline de 11 ans qui va être adoptée par Maria et Matthew qui sont frères et sœurs qui vivent dans une ferme à Avonlea et en fait ils ont besoin d'un garçon de ferme pour les aider puisqu'ils commencent à se faire un petit peu vieux et puis comme ça adopter un garçon déjà ça leur permet d'avoir de la main d'œuvre à la maison et en prime de faire une bonne action et d'adopter un petit garçon quoi. Sauf qu'il y a un malentendu et c'est Anne qui arrive donc à la base il voulait pas du tout une fille, il voulait un garçon et finalement Anne elle a tellement une personnalité, un caractère, une joie de vivre que il s'attache à elle et finalement en fait il la garde et on va suivre du coup l'arrivée de Anne à Avonlea et l'avancée en fait de ses relations, de son installation, de ses études, tout ça. Donc voilà, en fait c'est juste l'histoire de Anne au fur et à mesure qui se déroule tranquillement. Et c'était franchement un énorme coup de cœur. J'avais adoré le premier tome. Je crois qu'au chapitre 3, je savais déjà que ça allait être un coup de cœur parce que Anne c'est juste un personnage de folie, mais vraiment de folie. Et donc le tome 2 ça a été aussi un coup de cœur, j'ai adoré le tome 2 et là le tome 3 en fait j'avais un petit peu peur parce que Redmond en fait c'est l'université et moi je me suis vachement attachée à tous les personnages, bon Anne particulièrement, mais à tous les personnages qui gravitent autour d'elle à Avonlea et le fait qu'elle parte à l'université, qu'elle ne rentre que pour les vacances de Noël je crois et les grandes vacances, peut-être les vacances de Pâques mais je suis même pas sûre. Voilà, elle allait être coupée en fait de tout cet univers que j'avais adoré et ça me faisait un petit peu peur. Au final, j'ai adoré ma lecture aussi pour ce tome-là parce que à aucun moment on voit des passages qui se passent vraiment les cours, tout ça, on y fait allusion, mais on n'est pas dans une salle de classe avec elle déjà. Ensuite, on a quand même des informations sur ce qui se passe à Avonlea ponctuellement via les lettres, via les vacances scolaires quand elle rentre là-bas. Donc on a quand même un petit peu des nouvelles des personnages qu'on a aimé découvrir tout au long du tome 1 et du tome 2. Et on découvre de nouveaux personnages en fait à Redmond. En fait, elle va se lier d'amitié avec certaines personnes. Et puis voilà, elle commence à la toute fin, elle doit avoir 20 ou 21 ans du coup parce qu'elle fait 4 ans d'études à Redmond et là dans ce tome là on suit ses 4 ans d'études à Redmond, donc voilà on fait entre le tome 2 et la fin du tome 3 on a 4 ans qui s'écoulent et voilà j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, j'ai pleuré, j'ai rigolé, ça m'est arrivé de rigoler toute seule parce que c'est très drôle, c'est un vrai bonbon, c'est un vrai plaisir. La seule chose qui m'a agacée dans ce tome 3 et encore bon ça fait partie de Anne, ça fait partie du personnage de Anne mais ça m'a vraiment agacée parce que j'adore Anne mais là elle m'a gonflée. C'est tout ce qui se passe autour de sa relation entre elle et Gilbert. Donc pour ceux qui l'ont lu, pour ceux qui connaissent la saga, vous devinez de quoi il s'agit. Mais là en fait, le fait que tout le monde soit au courant,
que tout le monde en parle, que tout le monde lui en parle, et que elle fait sa tête de mule, et qu'elle dit à tout le monde que non, c'est pas vrai, que non, 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 et que finalement, en fait, on va atteindre des plombs, mais des plombs, il va y avoir des déceptions, il va y avoir des situations vraiment terribles pour les deux personnages finalement, juste parce qu'en fait elle se rend pas compte des choses, juste parce qu'elle a pas envie de, de regarder la réalité en face, et ça m'a gonflé. J'ai été contente de la fin parce que du coup ça a permis de solutionner quelque chose, mais c'était long avant que ça arrive à ça, et au final il y a eu beaucoup de mal entre guillemets qui a été fait, alors qu'on aurait pu éviter toutes ces situations tristes et dommages. Et du coup en fait j'ai très envie de lire le tome 4 pour voir du coup, maintenant que ça a été solutionné, comment ça va évoluer petit à petit. Donc voilà, j'ai très très hâte de lire le tome 4, j'ai adoré ce tome 3, c'était juste génial. Voilà, et même ma petite... pas ma petite déception, mais mon énervement ponctuel pour Anne vis-à-vis de cette situation-là, c'est un point de détail, on va dire. Et non, franchement, c'est juste un bonbon. C'est doux, c'est chaud, c'est réconfortant, c'est... Il y a presque de la nostalgie aussi, c'est fou. Et en plus, là dans ce tome-là, vraiment elle grandit, elle passe à l'âge adulte, avec toutes ses copines depuis qu'elle est à Avonlea en fait. On voit qu'elle commence à passer à l'âge adulte, on voit qu'il y a des demandes en mariage, on voit qu'il y a certaines de ses copines qui vont se marier, qui vont fonder une famille. Et en fait, Anne, elle est vachement en retrait par rapport à tout ça. Et elle a un sentiment de... Bah oui, en fait, nos histoires de petites filles, ça y est, on les laisse de côté et on est un petit peu malheureuse. Enfin, en tout cas, Anne, elle est un petit peu malheureuse de ça. Et le fait de voir que ça change autour d'elle et qu'elle, elle n'a pas spécialement envie de tout ça, elle est un petit peu... voilà, elle a un petit ressentiment, on va dire, et je l'ai ressenti, alors que franchement, normalement, quand elle commence à se marier, avoir des enfants, des machins, des trucs et tout, c'est un passage que j'aime vraiment bien, et bah là, en fait, c'est tellement bien écrit, on est tellement avec Anne que moi aussi, j'avais un peu du ressentiment, moi aussi, je ressentais le fait que, bah ouais, elles vont chacune se marier, avoir des enfants, et du coup, on va de moins en moins se voir, on va être de moins en moins fusionnel, et j'étais triste de ça au même titre que Anne, et j'ai trouvé ça vraiment super chouette parce que on est avec elle et on est heureux d'être avec elle en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai adoré ma lecture. Tout ce que je peux vous dire, c'est extraordinaire. Et en plus, dans ces nouvelles éditions, mais pourquoi se priver? Elles sont tellement, tellement, tellement belles. Franchement, c'est trop bien, trop trop bien. Donc je ne peux que vous conseiller cette série parce que c'est extraordinaire, tout simplement. Ensuite, très 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 rapidement, parce que le livre ne fait que 72 pages, je crois que au final ça s'est lu plutôt vite. Quand j'ai mis un bon coup de booster en classe, j'ai lu Chien pourri et la poubelle a remonté dans le temps, je crois que c'est ça le titre, de Kola Gutman, un truc dans le genre. Donc comme je vous en avais déjà parlé récemment, on participe au Petit Champion de la lecture cette année avec ma classe et on avait décidé de prendre cet ouvrage-là de Chien pourri. Donc je l'ai lu en classe avec eux, donc voilà, on peut dire que je l'ai lu, puisque oui, je l'ai lu. Et on a choisi le chapitre qui nous paraissait le plus intéressant, le plus drôle, le plus drôle, franchement il est super drôle, qui permet de le lire d'une façon assez intéressante, parce que c'est aussi... l'intérêt de choisir un passage qui se lit d'une façon, quand c'est expressif, c'est super agréable à lire. Donc voilà, on a commencé à le travailler en classe, on fera notre finale école après les vacances de Noël, donc il nous reste quand même, on va dire, en classe, il nous reste, on va dire, 6 semaines pour bien le bosser, plus les 2 semaines de vacances de Noël. Je ne compte pas du tout sur mes élèves pour qu'ils le travaillent pendant les vacances, on reste des êtres humains, et moi-même je leur donnerai quasiment pas de devoirs. Juste, je leur dirais éventuellement si vous pouvez les relire de temps en temps, ce serait vraiment bien, mais bon, voilà. Bref, donc j'ai lu celui-là en classe et je vous avais dit le premier Chien pourri que j'avais lu, donc c'était Chien pourri et sa bande. J'avais et bien aimé et pas aimé. Le côté Chien pourri qui est très décalé parce qu'il est vraiment bête en fait, et puis il a des réparties, il y a des petits clins d'œil qui pour un adulte sont vraiment super sympas et super rigolos. J'avais bien aimé ça.
mais j'avais trouvé qu'il y avait une sorte de décalage en fait à chaque chapitre en fait, comme si les actions ne s'enchaînaient pas de façon fluide et ça avait créé un petit décalage. Et puis l'histoire de ce tome-là, voilà, juste bof, on va dire. Et je m'étais dit, bah c'est peut-être Chien pourri, en fait ça fonctionne pas avec moi, ça ne prend pas avec moi. Et bah là, Chien pourri et la poubelle à remonter dans le temps, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. J'ai passé un moment avec mes élèves super sympa. J'ai bien aimé faire une lecture expressive. Je ne vous cache pas que j'ai galéré aussi parce que je l'avais pas lu en amont. Donc la première lecture que j'ai faite à voix haute, bah c'est voilà, c'était directement ma première lecture. Et alors le nombre de fois où j'ai bafouillé, où il a fallu que je me reprenne parce que pour vous faire un rapide résumé de ce tome-là, on a Chaplapla et Chien pourri qui trouvent une poubelle à remonter dans le temps. Et en fait, il se trouve que Chien pourri décide que il veut remonter à l'époque où Chaplapla ne s'était pas encore fait renverser par un camion poubelle pour qu'il soit plus Chaplapla, en fait, qu'il soit plus aplati. Et donc, il remonte dans le temps à l'époque où il s'est pas encore fait écraser. Et sauf que le problème c'est que il le connaissait pas à cette époque-là, donc il y a tout un truc qui se fait. Et donc à cette époque-là, en fait, Chaplapla n'est pas Chaplapla, il est Châtaigne, il s'appelle Châtaigne, et c'est surtout que Chien pourri du coup il l'appelle Chapapla. Donc je vous cache pas que toutes les phrases où on a Chaplapla qui en fait n'est pas Chapapla, voilà, c'est ça, là je l'ai bien dit. C'était super chaud à lire, mais c'est ça qui est rigolo et c'est super sympa. Donc voilà, j'ai lu ce tome-là de Chien pourri et j'ai apprécié ma lecture. C'était un peu rigolo et je suis très contente de travailler avec mes élèves dessus. Donc voilà. Troisième et dernière lecture que j'ai lue en 48 heures puisque je l'ai commencé dimanche soir avant d'aller me coucher et je l'ai terminé hier soir avant d'aller me coucher en sachant que lundi mardi c'était des jours de boulot, donc voilà, j'ai vraiment juste lu le soir avant de me coucher, donc je peux vous dire que j'ai speedé le soir. J'ai lu le dernier tome, ça y est, donc je termine une nouvelle saga une nouvelle fois de la série The Elements de Brittany C. Sherry, donc c'est The Gravity of Us, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. En fait, je cherchais quelque chose de rapide à lire et c'est surtout que je me disais si je peux finir une série avec un livre rapide à lire, voilà, faut que je me lance. En plus, j'avais très envie de rapidement le terminer pour pouvoir vous faire un update lecture, donc voilà, toutes les conditions étaient requises pour que je lise ce tome-là. Je n'avais absolument pas lu le résumé, mais comme j'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes qui ne se suivent pas du tout, les héros ne sont pas du tout les mêmes en fait dans les tomes, et je crois qu'il y a juste un tome où on voit vite fait 2 personnages d'un autre tome, mais sinon c'est tout, il n'y a pas de rapport en fait. Et du coup voilà, j'avais pas du tout lu le résumé de ce tome-là. Je vais essayer de vous le faire sans trop spoiler parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait de ne pas savoir de quoi ça allait parler. On a 2 personnages comme d'habitude, Graham qui est un écrivain de polar, de thriller qui est archi connu, ça m'a fait penser à Stephen King un peu. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc il est super connu, super adulé, machin chose et tout. Et il vit avec une femme. Et en fait, comme il est un peu froid, on sent qu'il y a eu des trucs compliqués dans son enfance. Il est froid, il cache ses émotions. Enfin, c'est comme s'il avait pas d'émotions en fait. Il s'est marié avec une femme qui, pareil en fait, pas vraiment par amour, plus par convenance. C'était bien pour tous les deux qui se marient, pour la carrière de chacun. Et puis comme ça, ils vivaient avec quelqu'un. Et voilà, en fait, c'est pas du tout un mariage d'amour, mais voilà. Et la question de veulent-ils des enfants ou non, la réponse est non, aucun des deux ne veut des enfants. Donc en plus, voilà, nickel chrome. En parallèle, on a Lucie qui est une jeune femme qui, au tout début, vit avec sa sœur qui a un cancer. Et voilà, on a des petits flashbacks, enfin surtout le prologue nous apprend un petit peu la vie de ces 3 filles qui sont sœurs et qui ont perdu leur mère et les relations qu'elles ont vite fait les unes avec les autres. Donc voilà, on a Lucie qui vit avec Marie et qui l'épaule pour essayer de remonter la pente et de combattre son cancer en fait. Et il se trouve qu'une situation va faire que Graham et Lucie vont se rencontrer.
en sachant que Lucy est en couple aussi de son côté et va s'en suivre en fait une histoire d'amour entre les deux, puisque la situation de couple de chacun va évoluer parce que le gros sujet de base c'est l'abandon d'un enfant, puisque Graham et sa compagne vont avoir un enfant en fait ensemble, ce qui n'était pas du tout prévu, et je vous rappelle qu'ils n'en veulent pas du tout. Et il se trouve que la femme de Graham va accoucher prématurément, donc la petite on sait pas du tout si elle va survivre ou pas, et comme c'est trop difficile en fait pour elle de regarder sa fille mourir, alors qu'en fait on n'en sait rien, mais pour elle, elle va mourir, donc elle abandonne en fait son mari et sa petite fille, et voilà, on la revoit pas. Et du coup, c'est comme ça que Graham et Lucy vont tisser une relation en fait, parce que Lucy va beaucoup aider Graham dans son nouveau rôle de père. Et puis voilà, il est un peu dépassé, surtout que comme il voulait pas d'enfant, en plus, voilà, c'est tout nouveau pour lui. Et voilà. En gros, c'est ça, je pense que j'en ai beaucoup trop dit, mais c'était important aussi de parler du fait que ça parle de l'abandon d'un enfant, d'un nouveau-né, que ça parle voilà, de la famille, d'une famille recomposée, ça parle de beaucoup de choses, ça parle aussi de maltraitance envers les enfants. Pour un des deux personnages, en tout cas, c'est ce qu'il a vécu quand il était enfant. Voilà, ça parle d'énormément de choses et je n'ai pas du tout été déçue par cette lecture comme pour les 3 premières. J'ai adoré, ça s'est dévoré sans trop de difficultés, puisque bon, le style n'est pas non plus extraordinaire, enfin il n'y a pas des tournures de phrases très complexes qui font qu'on a besoin de se poser bien et d'être bien concentré. Non, là ça se lit vraiment tout seul. Donc voilà, j'ai vraiment dévoré. J'ai adoré ce sujet, j'ai adoré voir Graham évoluer avec sa fille, voir les émotions qui ont commencé à jaillir par amour pour sa fille, parce que c'est la plus belle chose qui lui est arrivée en fait. Voir comment un enfant peut chambouler bah, toute une conception du monde et de sa vie. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé certains sujets très difficiles. Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup pleuré hier soir. Franchement, j'avais les yeux qui étaient tout secs et j'avais du sel partout tellement j'ai pleuré. C'était super émouvant, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là. C'était touchant, c'était beau à voir. Et puis voilà, la petite en plus, elle est vraiment trop mignonne. Ça m'a fait penser à plein de choses de ce que moi j'ai pu vivre quand j'ai eu ma fille. Enfin voilà, j'ai trouvé ça beau, et c'est une romance pour le coup, presque pour de la romance, avec des sujets importants qui sont traités, mais globalement c'est de la romance pour de la romance. Et bah là ça m'a pas du tout dérangée, parce que déjà Brittany c'est chérie, voilà, elle met quand même des sujets complexes dans ses livres et qui sont importants d'être traités. Donc déjà ça met un petit peu de fond enfin un peu de fond, je sais pas trop si on peut dire ça comme ça, mais ça met un peu plus de consistance on va dire dans son récit. Et puis voilà, la romance entre les deux, clairement, voilà, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai trouvé ça chouette que tous les deux ils résistent par rapport à la situation qui est mise en place. C'est compliqué en fait d'avoir une relation, enfin dans ces conditions là. Bref, je ne spoile pas, mais voilà, c'est compliqué, et du coup voilà quoi, c'était juste trop bien. Donc je vous conseille la série The Elements si vous aimez bien les romances avec des sujets très difficiles qui sont traités. Franchement c'est juste topissime. Si la romance ça vous gonfle, par contre, clairement passez votre chemin, parce que voilà, c'est le but, hein, c'est clairement la romance. D'ailleurs, au vu de la couverture et des couvertures des 4 tomes, je déteste ces couvertures. Alors j'ai eu Anne, je vous ai fait tout un topo sur la couverture magnifique, et juste après j'ai eu The Gravity of Us, qui est une couverture, pour moi en tout cas, je n'aime pas du tout, mais bon, c'est tout. En tout cas, trop contente d'avoir terminé cette série. Ça fait une série de plus que j'ai terminée, donc j'avance vraiment bien. Et du coup, je vais pouvoir me lancer dans un autre tome de série ce soir, et ça me remplit de joie. Du coup voilà pour cette update, j'étais trop contente de pouvoir vous le faire, d'avoir réussi à rusher suffisamment pour avoir une vidéo à vous tourner cette semaine, trop contente. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super
plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!